Pense-t-il à moi? Qu'est-ce que je représente pour lui? Qu'est-ce que je représente pour elle? Suis-je sa flamme jumelle? Son âme sœur? Ou aux prises d'une machiavélique triangulaire? Je viens de voir un tirage. On me demande de choisir un tas. J'écoute le tirage et je me dis pourquoi pas. Je commence à espérer. Je commence à écouter. Et je trouve ça dingue. Ce tirage qui est vu par tant de personnes. Comment peut-il me correspondre? Comment peut-il me parler autant? Alors je regarde le tirage suivant et celui d'après. Mais le tirage suivant me dit qu'il ne reviendra pas, qu'il ne pense pas à moi, qu'il se sert de moi. Et là je m'effondre, je me laisse partir. J'ai envie de mourir. Puis je reviens à moi. Je prends du temps pour moi. Je me calme. Et je me pose les bonnes questions. Qui c'est ce il? On me demande, pense-t-il à moi? Mais qui c'est ce il? Mon père? Mon frère? Peut-être mon amoureux? Mon chef de service? En tout cas, j'aimerais pas trop que mon chef de service pense à moi. Et mon banquier, j'aimerais bien qu'il m'oublie aussi. Qu'est-ce que je représente pour lui? Je représente forcément quelque chose de bien ou de mal. On ne peut pas être apprécié par tout le monde. Mais au final, est-ce que cela a tant d'importance pour moi? Ne vaut-il mieux pas que je sache ce que moi je représente pour moi et ce que cette personne représente pour moi? Pense-t-il à moi? Pense-t-il à moi? Pense-t-il à moi? J'entends cette question et je me demande, ai-je vraiment besoin de le savoir? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Est-ce que ça va me rassurer? Est-ce que ça va me faire me sentir bien? Est-ce que ça va faire avancer les choses? Peut-être que cela va me soulager sur le moment, mais dans 1 heure, ce soir, demain, ce soulagement sera déjà oublié. Je reçois un signe, une synchronicité. Je regarde le ciel et je me demande, univers, où es-tu? Pense-t-il à moi? Pense-t-il à moi? Pense-t-il à moi? Nous avons tous à un moment donné besoin d'être rassurés. Nous avons tous à un moment donné besoin de faire le point et de savoir où nous en sommes pour ne pas nous perdre nous-mêmes. Mais attention à ce que nous regardons et ce que nous voyons. Parfois, tout n'est pas de bons conseils. Si vous souhaitez vraiment faire le point, si vous voulez vraiment être guidé, être aidé, alors adressez-vous à la bonne personne, car votre situation ne sera jamais la même que celle de votre voisin, et vous ne vivrez jamais exactement la même chose que d'autres personnes. Chacun a sa situation, chacun vit ses émotions. Et peu importe de savoir si effectivement il ou elle pense à vous, ou ce que vous représentez pour il ou elle. Finalement, le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est simplement d'être bien avec vous-même et de savoir, vous, où vous en êtes. Ne vous soyez pas dans l'attente. Ne vous mettez pas dans une attente. Ne vous mettez pas dans des phénomènes de mode non plus.
flamme jumelle, triangulaire, couple, homo, hétéro, célibataire, peu importe. L'essentiel est de savoir ce que notre cœur vibre, ce que notre cœur a envie, ce que notre cœur rayonne. Parce que si on ne se connaît pas soi-même, quel que soit le type de relation, on ne pourra jamais s'épanouir pleinement. Alors écoutez votre cœur, écoutez vos sentiments, écoutez ce qu'il a à vous dire et vous aurez les réponses. Et si vous avez vraiment besoin d'être éclairé, si vous avez besoin d'être écouté, si vous avez besoin d'obtenir des réponses, rien ne vaut une consultation en particulier pour cerner vraiment votre problème et votre situation.